salaamaaleykum mbokk yi bismillah leen ci xibaar yi ci dajeb jëwriñ yi amal nañu ko nag alxamis gi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum ñaari junne ak ñaar fukk ak juróom ci kilifteefu njiitu réew mi Mouhamadul Cheikh al Qazwani foofee ci dajeb jëwriñ yi am na semb yoo xamante ni waxtaanee nañ ko fa mu bokk ci semb bi jëm ci amal lu jëm ci jubóob liggéey goo xamante ni dafa jëm ci tëralin gu ñuy amal jëm ci réseau bu jëm ci wàllub yoon bu limtu bu juróom-ñeent bu diggante réew Mauritanie ak bërëbu liggéeyukaay bi di ETER ci diiru atum ñaari junne ak ñaar fukk ak juróom jàpp atum ñaari junne ak ñaar fukk ak juróom-ñaar lu jëm nag ci semb yu am solo yooyu nga xamante ni amal nañu ko dafa jëm nag ci koppar goo xamante ni nee nañu toll na ci 1 milliard xosi juróom-ñett ci kopparu réew mi ci diiru ñetti at loolee yëpp nag jëm ci bërëbu liggéeyukaay bi di ko liggéey di ETER jëm nag ci dindi suuf si ak taxawu goo xamante ni daañu ko amal ci yenn jamono ak lépp loo xamante ni jëm na ci taxawu ci jamono yu ni këtt ni jonn loolee nag jëm ci yëngu-yëngu yu am solo yooyu ñuy amal semb goo xamante ni amal nañu ko mu dëppoo ak wàllu gu ñu amal ci amal contrat goo xamante ni jubóob liggéey la diggante tëralin gu ñu amal ci wàllub yoon jëm nag ci limtu bu juróom diggante réew Mauritanie ak bërëbu liggéeyukaay bi di ETER ci diiru atum ñaari junne ak ñaar fukk ak juróom jàpp atum ñaari junne ak ñaar fukk ak juróom-ñaar mbébét googu nag jëm ci wàllub yoon goo xamante ni daañu ko amal ci liggéey googe jaarale si yoon ak taxawu goo xamante ni duñu koy amal ci wàllub yoon yi ak matal lu jëm ci réseau boobee li ñu dénk bërëbu liggéeyukaay bi di ETER ak lépp loo xamante ni dafay jaarale yoon liggéey bi ak diir gu ñu koy amal jëm ci wàllub set ak setal wàllub yoon yooyu le dindi suuf si ci wàllub yoon yi ak taxaw goo xamante ne duñu koy amal ci yenn jamono ñuy wax na koppar yooyee ñu ngi ko génne ci gafaga nguur gi bii nag ñu génne ci koppar goo xamante ni jëm na ci juróom benn téeméeri million ci kopparu réew mi ci diiru ñetti at muy liggéey goo xamante ni dafa jëm ci wàllub yokkute ba tey semb goo xamante ni amal nañu ko mu jëm ci ay fal yoo xamante ni amal nañu ko pal yooyee nag jëm ci fal njiit ak liggéeykat yu yor diisoo bu caytu bu IPN ak lu jëm ci semb goo xamante ni amal nañu ko it mu jëm ci fal liggéeykat yu yor diisoo bu caytu bu NS lu jëm it ci semb goo xamante ni amal nañu ko muy wuutu lu jëm ci décret bu numéro bu ñaari junne ak ñaar fukk ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñu amaloon ko nag fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñett loolu nag jëm ci taxe yun ci amal ak wàllu redevance ci wàllu minière naka noonu ba tey loolee nga xamante ne amal nañu ko ci ay pal muy semb goo xamante ne jëm na ci fal njiit ak liggéeykat yu yor diisoo bu caytu bu bërëbu jàngeekaay ak tàggat lu jëm ci wàllu mbay ñu koy wax ENEVA ba tey semb goo xamante ni amal nañu ko mu jëm ci fal njiit ak liggéeykat yu yor diisoo bu caytu bu bërëbu liggéeyukaay bi di bërëbu liggéeyukaayu réew mi di gëstu lu jëm ci wàllub yokkute jëm ci wàllub càmm gi ñu koy wax lii di ONAR-DEP ba tey semb goo xamante ni amal nañu ko mu jëm ci fal njiit ak liggéeykat yi nga xam ne ñoo yor caytu bu diisoo bu caytu bu bërëbu liggéeyukaay bi di chaîne bu USRA ba tey moom njiitu jëwriñ yi daal dina fa yëkkati lu jëm ci bilan gu jëm ci yëngu-yëngu nguur gi ci atub ñaari junne ak ñaar fukk ak ñeent jëm nag ci taxawaay yu rëy liggéey yu rëy yoo xamante ni duñ koy jëmale ci atub ñaari junne ak ñaar fukk ak juróom loolee yëpp nag jëm ci taxawaay goo xamante ni dina ko amal moom njiitu jëwriñ yi ci kanamu ndawi pencum réew mi jëm nag ci mu dëppoo ak article bu juróom-ñaar fukk ak ñett loolee yëpp jëm ci liggéey goo xamante ni dafay jëm ci tëralin gu ñu amal loolee nag jëm ci juddoo ci mbébét bi nga xam ne moom la ñu dippee sama pas-pas sama réew bu njiitu réew mi Mouhamadul Cheikh al Qazwani loolee nag jëm ci amal réew moo xamante ni réew mu am doole ci wàllu bërëbu liggéeyukaay yu am doole ak taxawu ci wàllu nguur ak jiite gu dëppoo ak jamono taxawu koo xamante ni daañu ko am ci bennoo ak mbir yoo xam ne dina jëm ci yokkute gu ñuy jagleel ndaw ñi ak lépp loo xam ne jëm na ci benn réew mi ñu amal ko ci nu mu waree waaye daal di mottali lépp loo xamante ni dafay jëm ci gën ko dëgëral moom joriñ gu ñu dénk wàllu bitim réew daal dina fa wax mbiri soxal wàllu bitim réew joriñ gu ñu dénk wàllu biir réew mi moom it yëkkati na kàddoom wax fa lu jëm ci mbiri soxal wàllu biir réew mi mbokk yi jërë ngeen jëf li bokk na ci li fi ruusee woon jóge ci dajeb jëwriñ yi comme ni ñu koy amalee ayu bés yi jot ñu leen ko doon jottali ñu ngi leen di dig daje ba sunu yeneen jotaay jërë ngeen jëf fi amaani la
Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de loi et de décrets, dont les projets de loi relatifs au contrat-programme pour l'entretien du réseau routier national. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers approuve à Nouakchott supervise à Nouakchott l'ouverture d'un forum sur l'artisanat. Le ministre des Affaires islamiques supervise la clôture de la 5e édition de la Conférence africaine pour la promotion et la paix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci et bienvenue pour cette nouvelle édition. La présidence de la République a annoncé que par décret publié jeudi, M. Mohamed Bahia Mogaha est nommé membre du Conseil national de régulation. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 23 janvier 2025 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification du contrat-programme pour l'entretien du réseau routier national numéro 9 pour l'État mauritanien et l'établissement entre l'État mauritanien et l'établissement des travaux de l'entretien routier ETER pour la période 2025-2027. Ce projet de loi a pour objectif de faire approuver un contrat-programme entièrement financé par l'État pour un montant total de 1,8 milliard d'ouguiyas sur 3 ans, au titre duquel l'établissement des travaux d'entretien routier ETER réalisera les tâches suivantes: les désensablements des routes, l'entretien courant et périodique, les interventions d'urgence et la mise en place des bases routières dans l'intérieur du pays pour une décentralisation des activités. Ce contrat comprend également certaines améliorations, notamment le test de nouvelles technologies pour lutter contre l'ensablement, l'amélioration de l'utilisation des ressources allouées en modifiant les modalités de paiement des travaux de construction en béton et l'augmentation du budget destiné à l'entretien périodique. Projet de loi autorisant la ratification du contrat-programme pour l'entretien des voiries urbaines coprévu numéro 5 entre l'État mauritanien et l'établissement des travaux de l'entretien routier ETER pour la période 2025-2027. Ce projet de loi a pour objectif de mettre en place les cadres juridiques nécessaires à la politique de pérennisation du patrimoine routier en vue d'assurer la continuité des travaux d'entretien des voiries urbaines pour la totalité du réseau confié à l'ETER, selon les règles de l'art et dans le respect strict des délais impartis. Dans ce cadre et conformément aux dispositions du contrat, l'ETER devra assurer de manière continue le nettoyage des axes pavés, le désensablement des voiries, l'entretien urgent, courant et périodique. Le financement de ce programme estimé à 600 millions MRU sur 3 ans sera entièrement pris en charge par l'État. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut pédagogique national. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'école normale supérieure. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2023-049 du 17 février 2023 fixant les taxes et redevances minières. Ce projet de décret a pour vocation de répondre aux défis structurels auxquels fait face le secteur minier, notamment la spéculation, le manque de transparence et les difficultés de gouvernance. En mettant en œuvre des mesures adaptées et cohérentes avec la nouvelle structuration gouvernementale, ce décret constituera un outil de régulation efficace garantissant un développement inclusif et responsable du secteur minier. Projet de loi portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole, NVA. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la société Chaîne El Osra.
Le Premier ministre a présenté une communication relative au bilan de l'action gouvernementale durant l'exercice 2024 et les grandes lignes de son plan d'action pour l'année 2025. Cette communication, qui fera l'objet d'un rapport du Premier ministre devant l'Assemblée nationale en application de l'article 73 de la Constitution, est structurée autour des 5 axes du programme électoral Mon ambition pour la patrie de son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à savoir bâtir un état de droit et des institutions fortes avec une bonne gouvernance moderne, construire une économie performante, résiliente et éco-durable, promouvoir un capital humain bien formé et qualifié, en particulier parmi les jeunes, réussir ou plutôt réunir les conditions d'une unité nationale solide et d'une intégration sociale complémentaire, assurer la sécurité et la stabilité de notre pays et renforcer sa présence et son rôle régional et international. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local chargé de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le président de la République, ou plutôt le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bombo Meguet, s'est entretenu ce jeudi 23 janvier 2025 avec son Excellence Dr Abdulaziz Ben Abdullah Al-Ruqai, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de notre pays. L'entretien a porté sur les excellentes relations de coopération existantes entre les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bombo Meguet, a reçu en audience ce jeudi 23 janvier 2025 son Excellence M. Tang Jongdong, ambassadeur de la République populaire de la Chine en Mauritanie. L'entretien a porté principalement sur les relations exemplaires de coopération entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer. Le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Mohamed Bombo Meguet, a aussi abordé d'autres sujets d'intérêt commun avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine portant sur plusieurs domaines de coopération. L'audience s'est déroulée en présence du député El Mukhtar Khalifa, président du groupe Amitié parlementaire Mauritanie-Chine, et du chargé des missions à l'ambassade ou à l'Assemblée nationale, Mohamed Yahya Hayya. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers, M. Mohamed Melanin Wouleyi, en présence du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication, des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, M. El Hussein Oulmedou, a présidé jeudi à Nouakchott l'ouverture d'un forum sur l'artisanat. Ce forum de 3 jours permettra de lancer une encyclopédie de l'artisanat, de présenter le plan national pour son développement et d'échanger des points de vue sur la révision de son cadre juridique et institutionnel. Aminata Khan. Adopter un plan national pour développer l'industrie et l'artisanat traditionnel, c'est autour de ces thématiques que vont aborder 3 jours durant les acteurs du secteur au cours de ce forum et vont échanger également leur point de vue sur la révision du cadre juridique et institutionnel de l'artisanat traditionnel. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers a expliqué dans un discours prononcé pour la circonstance que ce forum représente une opportunité pour les acteurs du secteur d'aborder tous les sujets liés à l'industrie et à l'artisanat traditionnel, indiquant que ces séminaires vont permettre d'échanger sur le rôle de l'industrie traditionnelle dans la préservation du patrimoine, mais aussi dans l'ouverture de nouveaux horizons pour en faire un important vecteur économique compétitif et contribuer ainsi efficacement au développement du pays. Il a en outre indiqué que le forum va également approfondir ses discussions autour de 3 axes qui sont liés à l'activation du plan de la stratégie de l'industrie et de l'artisanat traditionnel pour lancer une élaboration d'une feuille de route et d'un cadre juridique réglementaire.
Il a indiqué que l'industrie traditionnelle et le savoir-faire d'antan seront associés pour constituer une référence et un point de départ dans le but de développer de nouvelles approches. À la fin du discours, le ministre, accompagné de sa délégation, ont fait le tour de l'exposition organisée au cours de ce forum dans lequel un ensemble de tableaux et de peintures ont été exposés. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Sidi Yahya Ould Cheikhna Lemrabout, a supervisé cet après-midi au Centre international de conférences à Nouakchott la clôture de la 5e édition de la conférence africaine pour la promotion de la paix organisée sous la supervision du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, lancée sous le thème « Le continent africain, devoir de dialogue et nécessité de réconciliation ». La conférence a débattu pendant 3 jours de la situation actuelle en Afrique et de la nécessité d'une culture de dialogue et de réconciliation. Détail avec Bokar Boylaba. Durant 3 jours, la conférence placée sous le thème « Le continent africain, le devoir de dialogue et nécessité de réconciliation » a discuté de la situation actuelle en Afrique et de la nécessité d'une culture de dialogue et de réconciliation à travers des approches intellectuelles et initiatives sociales de nature à promouvoir la paix. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Ould Cheikhna Lemrabout, a déclaré que l'organisation de la conférence africaine pour la promotion de la paix, sous le haut patronat du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a redonné à notre pays son éclat scientifique et son rôle culturel de phare de connaissance et de paix. Il a déclaré que ce forum a permis de discuter des conflits en Afrique et le rôle des chercheurs dans le renforcement de la culture du dialogue et la réconciliation dans la région pour faire face au discours de haine et à l'extrémisme. Il a exprimé ses remerciements au président du forum, Cheikh Abdallah Ibn Baya, et à l'État-frère des Émirats Arabes Unis pour leur soutien à cette conférence qui vise à renforcer les efforts de paix en Afrique à travers la dimension intellectuelle. L'érudit Cheikh Abdallah Ibn Baya, dans un discours prononcé en son nom par le moufti de l'État du Tchad, Ahmed Nour El-Haïm, a exprimé ses remerciements à l'État, au gouvernement et au peuple mauritanien pour l'attention et le soin apportés à la conférence et ses invités. Il a indiqué que la conférence a contribué à cristalliser des idées susceptibles de renforcer les valeurs de paix et de tolérance sur le continent africain. Les participants au 5e forum de la conférence africaine pour la promotion de la paix ont conclu leurs travaux par un certain nombre de recommandations, notamment la création d'un réseau africain de dialogue et de réconciliation, un programme intégré de formation des jeunes et des femmes. À cela s'ajoute la création d'un fonds de soutien au développement local pour promouvoir un système d'intelligence artificielle d'analyse des conflits et de gestion de réconciliation en complément des prix locaux annuels pour la réconciliation et le dialogue en Afrique. Le ministre de la Transition numérique et de la modernisation et de l'administration, M. Mohamed Salim Bode, a décoré aujourd'hui à Nouakchott, au nom du président de la République, un certain nombre de cadres et d'employés du ministère. Le ministre a décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national Mohamed Farouk Khan, chargé de mission au ministère, Suleiman Dada, homme d'affaires, Yacoub Mohamed Abedi, directeur des infrastructures, et Tcherno Sadabarou, directeur des stratégies et de la coopération. Le ministre a également décoré de la médaille de reconnaissance nationale Memouna Sidibouya, directrice adjointe des ressources. Dans le domaine de la santé, un atelier de sensibilisation sur le contrôle et l'organisation de l'hygiène au sein des établissements hospitaliers à Nouakchott, ou plutôt en Mauritanie, a été organisé ce matin à Nouakchott. L'atelier, qui a été supervisé par la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Al-Alia Yahya Mankouz, vise à discuter des lois, des normes et des protocoles d'hygiène au sein des institutions sanitaires du pays. Et ici, Aminata Khan. Les normes et les protocoles d'hygiène au sein des institutions sanitaires, c'est le but de cette rencontre axée sur le contrôle de l'organisation de l'hygiène au sein des établissements hospitaliers nationaux.
La secrétaire générale du ministère de la Santé, Ali Amint Menkous, a affirmé que la rencontre va permettre l'examen d'un thème central qui est au cœur des politiques du département, à savoir le contrôle et la régulation de l'hygiène au sein des institutions hospitalières. Elle poursuit en indiquant que l'organisation de la rencontre s'inscrit dans un contexte marqué par des révisions importantes au niveau du secteur de la santé et l'expansion des activités des structures existantes nécessitant de redoubler d'efforts et d'élever le degré de vigilance pour sensibiliser, surtout en ce qui concerne l'hygiène publique, particulièrement la gestion sécurisée des déchets médicaux qui constituent une menace pour l'environnement. La secrétaire générale a ajouté que les participants à cette rencontre recevront 2 jours durant des présentations sur les lois et normes ainsi que les protocoles qui doivent être suivis pour contrôler l'hygiène au sein des institutions hospitalières à travers de multiples axes, dont le strict suivi des règles d'hygiène, la prévention et le confinement des infections, l'élimination sûre des déchets médicaux, les systèmes d'eau et d'assainissement et la préservation. De son côté, le porte-parole du bureau de l'OMS a déclaré en substance. En Mauritanie, comme dans beaucoup d'autres pays, nous savons que les données sont un peu manquantes, mais nous avons toutefois noté des avancées qu'il faudrait signifier, notamment l'existence dans notre pays d'un guide pratique de la gestion des déchets biomédicaux. Ce document est accompagné d'une stratégie nationale cohérente et constitue une base solide de travail pour tous les acteurs de terrain que vous êtes. Ce que je voudrais dire au nom de Madame la représentante de l'OMS, qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous, c'est que face à ces enjeux, l'OMS reste un partenaire engagé et prêt à soutenir le gouvernement par rapport à, d'une part, l'élaboration d'une stratégie claire de la PCI au niveau national, en matière pour réduire les risques sanitaires liés à la gestion inadéquate des déchets. Il est à noter qu'au cours de cet atelier, les principaux acteurs dans le domaine de l'hygiène et de la qualité des services au niveau de 15 administrations régionales et 28 centres hospitaliers dans les wilayas du pays prennent part à cette rencontre, ce qui constitue un pas pour améliorer l'hygiène au sein de nos structures. Nous allons à présent à Madrid, en Espagne, où la 45e édition du Salon international du tourisme futur de Madrid, qui se déroule du 22 au 26 janvier 2025, a vu l'inauguration aujourd'hui par le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, Amadou El Hadj Gueye, du pavillon de l'Office national du tourisme à cette Expo Madrid 2025. Teslim Mintitaqi. Secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Amadou El Hadj Gueye, accompagné du premier conseiller de l'ambassade de Mauritanie en Espagne, a inauguré le pavillon de l'Office national du tourisme au Salon Futur Madrid 2025. La cérémonie a vu la participation de la directrice du tourisme ainsi que de plusieurs représentants du secteur privé. Dans une déclaration en marge de l'inauguration, le directeur général adjoint de l'Office national du tourisme, M. Mohamed Emil Sidina, a précisé que l'Office avait alloué un espace de 100 mètres carrés pour le pavillon mauritanien. L'objectif et d'offrir aux acteurs du secteur touristique une opportunité de participation active et de mettre en avant la présence nationale sur la scène internationale d'une manière digne du statut du pays. L'Office national du tourisme a mis à la disposition du secteur public et privé un stand de 100 mètres carrés. D'ailleurs, l'un des stands les plus grands dans le pavillon africain. Dans ce stand, on a déjà commencé les rencontres avec le secteur public privé. Les séances de B2B ont déjà commencé. On a pu montrer, et on va montrer d'ailleurs dans les jours qui suivent, les capacités touristiques de la Mauritanie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la participation régulière de l'Office national du tourisme aux différentes manifestations touristiques, qu'elles soient nationales ou internationales. À travers ces participations, l'Office joue un rôle stratégique dans la promotion de la Mauritanie, mettant en lumière la diversité naturelle et la richesse culturelle du pays. Il vise également à valoriser ses atouts touristiques uniques qui font de la Mauritanie une destination de choix sur la carte mondiale du tourisme. Teslim Tetarol Sidi, El Mauritania, Madrid.
Le Hakam Moussaïd de la ville d'Attar, Michel Walid Jemal Abidin Al-Wardoua, a donné ce jeudi à Yakhrif, les relevant de la commune d'Aïn El-Taya, le coup d'envoi de la deuxième phase de la 5e édition du Tour cycliste du Sahel. L'étape organisée par la Fédération mauritanienne de cyclisme s'étend sur 75 km depuis Yakhrif en direction de la Mourata'a d'Aoujeft. Les détails avec Bokar Baïlaba. L'étape s'étend sur 75 km depuis la localité de Yakhrif en direction de la ville d'Aoujeft en Adrar. Les coureurs ont arpenté le beau paysage du tracé de la course avec en arrière-plan de jolis reliefs montagneux de l'Adrar. Et chaque équipe a fait preuve de détermination en rivalisant d'astuces pour résister aux aléas de la route et arriver avec un bon chronomètre. Pour le Hakam Moussaïd Attar et le Walid Jemal Eddin El-Wardoua, qui a donné le coup d'envoi de la deuxième étape à partir de Yakhrif, la course est entrée dans une phase cruciale, rappelant que les autorités administratives ont pris toutes les mesures pour assurer la sécurité des concurrents. Justement, les concurrents n'ont pas caché leur satisfaction de la bonne organisation de la compétition. Certains ont affirmé que cette deuxième étape est rude, mais stimulante à bien des égards. D'autres cyclistes ont souligné que la compétition se déroule dans une saine concurrence, remerciant par la même occasion les autorités mauritaniennes pour les efforts déployés afin que la compétition se déroule dans une bonne atmosphère. Le nombre de participants à la compétition a atteint 67 coureurs, dont 10 de nationalité mauritanienne. Les autres viennent du Maroc, la Tunisie, le Sénégal, l'Algérie, le Bénin, le Rwanda, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite, les Pays-Bas et l'Allemagne. Les 5 étapes de ce tour figurent dans le calendrier de l'Union cycliste internationale. L'Union des auteurs et écrivains mauritaniens a organisé hier soir, dans le cadre de son émission hebdomadaire, l'été du mercredi, un colloque culturel en soutien au poète mauritanien El Mokhtar Ould Abdullahi qui participe au concours du prince des poètes. La soirée à laquelle prennent part nombre d'écrivains, d'intellectuels, a été marquée par la signature du livre de l'écrivain Mohamed Lamine Ould El Fadel, dont les revenus de vente ont été orientés vers le soutien du représentant mauritanien au concours. Le colloque a vu des interventions centrées sur le contenu du livre. Le club Al-Urwa pour la culture et les sports a lancé sa série d'activités éducatives et caritatives pour cette année. Le président du club, Ould Ahmadou, a déclaré que cette occasion, que les œuvres caritatives comprennent la distribution des paniers de nourriture et d'eau dans certains quartiers de Dar al-Naïm. Les participants, parmi lesquels des professeurs et des étudiants, ont salué cette initiative qui sert la communauté comme une étape qui renforce la cohésion nationale et renforce les liens sociaux. Et c'est tout pour l'actualité. À présent, le rappel des principaux titres. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de loi et de décrets, dont le projet de loi relatif au contrat programme pour l'entretien du réseau routier national. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers supervise à Nouakchott l'ouverture d'un forum sur l'artisanat. Le ministre des Affaires islamiques supervise la clôture de la 5e édition de la conférence africaine pour la promotion de la paix. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de vos programmes préférés sur El Mauritanien. Et bonsoir.